Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble Dr. Web Security Space version 9, donc la version 2014 en date, donc chez Dr. Web. Alors rapidos, Dr. Web c'est quoi? C'est un antivirus pas très connu déjà, russe, donc voilà. C'est un très bon concurrent d'ailleurs de Kaspersky, parce que tous les deux sont russes, donc avec Agniton et compagnie, etc. M'avait demandé de le tester, donc j'ai réussi à le caser, même si en ce moment c'est un peu le bordel, je dirais, niveau organisation, sachant que à partir de mercredi, pour ceux qui ne savent pas, vous aurez des tests tous les dimanches. Je ne pourrai pas faire autrement, sachant que je vais bosser 3 semaines. Donc voilà. Donc bien entendu, le contrat, on s'en fout, on accepte, suivant. Bien entendu, j'installe le pare-feu Dr. Web, très important. Donc même s'il est relativement chiant, vous allez voir. Donc voilà, donc je me connecte au cloud, etc. On prend la clé lors de l'install, tranquillement. Et là, le système est prêt pour l'installation de Dr. Web. On y va. Alors, le temps que ça s'installe, j'ai envie de poser une petite gueulante, parce que là, il y a un truc en fait qui m'énerve un peu. Tous ceux en fait qui me demandent des tests, franchement, ça sert à rien de me le rappeler 20 000 fois, sachant que je ne suis pas un robot qui fait des vidéos. Même si j'en fais en ce moment, je dirais à mort. Alors, je suis bien d'accord avec vous, je teste, je prends des notes, etc. Je fais vos requêtes. Mais ça sert à rien de dire ouais, fais des vidéos, fais des vidéos, fais des vidéos. Franchement, déjà premièrement, ça m'énerve. Et deuxièmement, c'est pas ça qui va me donner envie de faire encore de vidéos. Donc tous ceux en fait qui me demandent 35 000 fois la même requête, s'il vous plaît, arrêtez un peu parce que je suis le droit un peu de me reposer, je suis un humain, je suis pas un robot hardcore de vidéos, même si j'en fais quand même beaucoup et je le sais, je fais quand même beaucoup de vidéos, même certains ils me disent calme-toi, repose-toi, etc. Je sais, mais bon, personnellement, je m'en fous un peu. Donc ça sert à rien de me balancer 25 000 fois la même requête, ça sert à rien, à part juste m'énerver. Donc voilà, donc calme, voilà. Donc le temps que j'ai fait ma petite gueulante, Dr. Web s'installe, donc je vais mettre une pause vidéo en attendant la fin d'installation parce que ça va prendre un petit moment. À tout de suite. Donc même si c'est pas fini, vous avez remarqué une petite nouveauté également, le changement de navigateur. Actuellement, pour les tests, voilà, donc ils peuvent l'endénifiler. On prend la fiche, la version d'évaluation. Donc d'enregistrement, Manzui de test. Voilà, parce que c'est cool, la ville. Bon, allez, je mets la mienne, même si même si certains le savent, ou la reste mail, voilà. Manzai test, une araignée, on s'en fout même si c'est des fautes, ça rebase. Alors je sais, j'ai fait une faute, c'est très bien, je m'en fous largement, sachant que sur machine virtuelle, je me permets. Archivé invalide. Enfoiré. Essayez. Ok. Ça te va? Qui bloque apparemment les Yopmail. Ah bon? Bon. Allez, hop. Ça c'est ma véritable adresse. Là il va le prendre. Voilà, c'est bon. Donc apparemment, si je mets une adresse bidon, ça marche pas. Bon. Donc, je disais avant que maintenant j'utilise le navigateur libre Mozilla Firefox. Pourquoi? Premièrement, IE ça me saoule, donc voilà. Et deuxièmement, je suis attaché à Firefox. Et troisièmement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec IE, les fichiers qui s'enregistraient pas, etc. Donc ça commençait à m'énerver. Donc là, j'attends juste que Firefox veut bien se lancer. Alors je sais, Firefox est toujours aussi long à se lancer, je le sais vraiment. Mais bon, c'est quand même un navigateur que j'y tiens beaucoup. Donc là, il est un peu long, c'est un peu normal parce que j'ai quand même une installation. Pardon, de Dr. Web derrière. Mais sinon, personnellement, je préfère tester avec Firefox que seulement que ça me saoule les bugs pourris de Internet Explorer, j'ai envie de le dire, Internet Explorer. Parce que pour moi, mais non, c'est une véritable horreur. Voilà, Firefox s'est ouvert tranquillement. Alors, je vais également vous faire un truc sous les yeux. Je vais désactiver tout ce qui est sécurité. Voilà, c'est
trois systèmes là, je vais tout simplement les désactiver. Donc voilà, comme ça, certains ils vont pas dire ah mais il a activé les sécurités de Firefox, c'est pas eu, bref, là vous voyez très bien, alors, je vais encore vous le montrer, tout ce qui est défense, c'est enlevé, voilà, comme ça, il n'y a pas de favoritisme, etc., etc. Donc pour l'instant, Mister Dr Web fait sa petite mise à jour tranquillement. Donc bien entendu, il fait tout, hein. Donc un peu comme chez Bitdefender, voire Vibre, hein. Il fait tout. Donc là, je repose. Et voilà le travail, tout est terminé. Donc on va redémarrer le système. Donc la machine virtuelle, bien entendu, hein. Donc j'espère que c'est pas trop long. Sinon, j'irai de la redémarrer de force, même si c'est pas très recommandé des fois, hein. Bon allez. Hop. Voilà, ça c'est redémarré. Donc, on va voir combien de temps la machine virtuelle va mettre. Oui, ça c'est normal, parce que je l'avais redémarré de force. Parce que des fois, mon système, enfin ma machine virtuelle est un peu lente à redémarrer. Je pense que j'ai dû allouer un peu trop de RAM sur mes 6 Go. Donc voilà. Donc démarrage de Windows. Alors, concernant Dr Web, la version 9, apparemment, j'ai vu qu'il y aurait de l'amélioration côté défense contre les chevaux 3 encodeurs, donc les rançons, ça tombe bien, il y en a, et contre apparemment tout ce qui est logiciel inconnu, etc. Donc ça serait intéressant de voir la petite araignée activement sur le système. J'espère surtout que niveau consommation de RAM, ça reste toujours aussi léger, et surtout que ben ça arrête un peu de faire ramer le système, enfin plutôt la navigation, parce que la version 8, même s'ils avaient bossé sur ça, des fois j'avais beaucoup de ralentissement, même sur une très bonne connexion, j'avais beaucoup de soucis. Donc on va voir comment le système va démarrer. Je précise que c'est Windows 7 Professionnel N, donc N, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de tout ce qui est documents, etc. Donc tout ce qui est lié au multimédia, par exemple Windows Media Player, les codecs, etc., etc. Ils ne sont pas dans ces versions-là. Donc ça sert à rien de foutre un MP3 ou voir un fichier vidéo sur ces versions, vous pourrez pas les voir. Ah, la machine à j'ai aucun problème. Bon, au démarrage. Donc un magnifique fail s'est produit. Dr Web apparemment a fait planter mon système virtuel, donc je précise. Donc je vais le lancer en direct. Je sais pas ce qui s'est passé. Le truc a entièrement figé. Donc là, bah, oh là. Je crois que c'est un fail. Là, c'est pire qu'un fail. Dr Web a carrément figé la machine virtuelle. Donc, j'espère qu'ils vont quand même corriger ce gros problème. Parce que là, sérieusement, sur une machine virtuelle, Dr Web l'a entièrement explosé. Donc, on va voir maintenant si le deuxième démarrage fonctionne. Alors, bon. Est-ce que la machine va rester vivante ou pas? Alors je précise, j'ai installé aucun malware, hein. Rien du tout, zéro. Donc je ne comprends pas pourquoi Mystère Dr Web Security Space 9, une version saine que j'ai téléchargée sur leur site web, arrive à exploser une VM. Alors je ne sais pas. J'espère que c'est pas un problème, je dirais vraiment à l'antivirus, ça pourrait être fâcheux. Parce que là, je vais pas pouvoir tester. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu en SD, hein. J'attends que Dr Web me laisse tranquille. Et là, je vais pouvoir faire le test comme il se doit. Donc je pense peut-être qu'elle est peut-être pas finalisée, ou alors elle marche pas sur les systèmes, sur les machines de test. Donc ça serait ça serait ballot, hein. Donc là, apparemment, le système, voilà, tranquille. Le système démarre tranquillement. Là, le système démarre. Bon, je ne sais pas pourquoi le système avait été entièrement pété. Peut-être un problème, je dirais, conflictuel avec l'antivirus et un de mes logiciels.
S'il y a des pros Dr. Web qui sont là, ça serait magnifique si on puisse m'expliquer pourquoi Dr. Web a fait un magnifique bug niveau, je dirais, de la VM. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est que Dr. Web, lui, arrive à démarrer, c'est cool. Et là, le système est pas très lent. Bon, Dr. Norton, toi, tu commences à m'énerver. Donc je disais que le système n'est pas trop lent, donc ça va encore, c'est assez bien. Windows a redémarré après un arrêt non planifié, je m'en fous. Donc Dr. Web a quand même quelques bugs, je dirais, au niveau, niveau virtualisation. Hein. Voilà, donc Dr. Web, il est prêt. Allons visiter ensemble le produit. Donc je vais aller dans le Spider-Ground. Ah oui, c'est vrai, il faut aller en mode administrateur sur Windows 7. Parce que j'ai toujours l'habitude de Windows XP. Par contre, il consomme beaucoup de RAM tout de même. Hein. Pour un antivirus, là, il consomme pas mal. Alors, hop, voilà. Il est un peu lent. Alors, bon. Voilà, la petite araignée, elle est là. Alors, on va visiter ensemble. Configuration. Donc voilà, hein, ça change vraiment pas, ça change pas des versions normales. Pas du tout. Tout est pareil, hein. Protection préventive, etc. Donc sur le minimum. Ok, donc en gros, des règles prédéfinies, fichier host. Fichier host il bloque. Ah ouais, téléchargement de pilote il autorise. Ah, apparemment sur recommandé c'est vraiment du minimal. Hein. Bon, je vais le mettre en moyen. Alors je sais, je suis un fou, hein. Je le mets sur ouais, sur moyen. Bon, personnalisé. Alors je vais tout mettre sur demander, comme ça, Dr. Web. Bon, écoutez, je vais laisser sur par défaut, ça sera nickel. Ben, j'ai pas envie de toucher. Donc le flou, l'autoprotection, donc la défense de Dr. Web. Hein. Alors, ce paramètre interdit toute communication fonctionnant de Dr. Web sur les modifications apportées de manière manuelle par l'utilisateur. Pourquoi c'est pas activé, je ne sais pas. Ça, c'est un peu idiot. Additionnel, ok, français, etc. Réinitialiser les paramètres. Code parental, le speeder gate, donc le filtrage webs, les actions, etc., etc. Il est très bien configuré par défaut, donc c'est très bien. Et là, vous avez un peu le tour des règles du pare-feu. Donc voilà. Donc franchement, très très... c'est vraiment bien configuré par défaut personnellement. Donc c'est la première fois que je vois un antivirus, je dirais, bien, bien présenté par défaut. Donc c'est rassurant. Hop, je vais juste régler un peu Firefox. Oui, je sais, je perds du temps. Mais bon. Hop, voilà. Voilà. Et voilà, Belly, on y va. Alors, je remercie également le membre qui a fait ce petit fichier clés URL. Donc, personnellement, je voulais en chercher, mais bon, il l'avait déjà fait, donc j'ai les ai pris. Donc là, apparemment, ça marche pas. Bon, son site, il est mort. Alors là, apparemment, c'est une toolbar. Alors, je sais déjà que Dr. Web détecte très bien les adwares. Voilà, donc il a détecté un site propageant des virus. Hop. Il va. Ah, d'accord. Ok, donc en gros, apparemment, c'était le tranche dans downloader qui dérangeait. Ouais, c'est un peu mal fait, hein, je sais, hein, c'est un peu le bordel. Voilà, là maintenant ça va marcher. Ah! Une menace a été détectée, Adware Somoto. Ok. Donc logiquement, il est marqué que c'était un trojan, mais bon, donc apparemment c'est un adware. En fait, c'est que le nom en fait est carrément sur la liste, et en gros, Windows le met à chaque fois, donc en gros, c'est un peu le bordel. Donc une menace est également détectée, donc adware, downware. Ah bah lui il s'embête pas, hein. Downware direct. Hop, voilà. Alors ça apparemment c'est un cheval de 3 downloader. J'ai pas testé. Hop, là.
Imant scan. Ah, apparemment Dr Web n'a pas l'air de le détecter. Eh non, Dr Web l'a pas vu. Proche dans le loader ça. Ah, il lance des scripts en plus. Donc là, Dr Web, il a rien dit. C'est passé, je sais pas ce qu'il a fait. Alors est-ce qu'il se connecte au réseau? Non. Bon. Bah alors bugué, mais il est passé tout de même. Alors ça, c'est un Cheval 3 qui installe un logiciel espion. Il est bloqué. Un petit adware pour le fun. Sinon c'est pas marrant. Bloqué. Niveau franchement filtrage web, Dr Web, il est très bien. Alors ça, c'est un logiciel de rançon. On va voir s'il essaie de les arrêter. Bon, il a bloqué carrément le site. Alors est-ce que je peux... Non, je peux même pas le désactiver. Je peux même pas le laisser passer. Un petit backdoor. Hop. Voilà. Donc il bloque vraiment la... En fait, il bloque à la source un peu comme Fortinet ou voire Trend Micro Titanium. Il bloque vraiment la source. Donc en gros, le fichier, même si jamais il se met à jour 20 milliards de fois, il passe pas les protections de Dr Webs. Ok, un malware. J'ai l'impression que c'était le même que j'avais. Ouais, il est bloqué. Continue. Ensuite, on ira voir quelques petits sites pourris. Il fonctionne pas. Il a été déconnecté par l'hébergeur. Et là, on y va. C'est bloqué. Bon. Alors, on va aller également sur des sites pourris. Premier, un site que je déconseille. Donc, c'est le deuxième antivirus qui me fait ça. Hein. Trend Micro Titanium le faisait également. Et maintenant, un autre. Ok, donc il les a arrêtés. Est-ce que je peux désactiver le Spider Gate? Ouais, non, c'est Spider Gate qui le fait. Donc juste le couper en fait, juste pour qu'il me laisse télécharger le CIRFEF pour voir comment Dr Web sait se défendre. Sans ses boucliers, je dirais Webs. Alors je sais, hein, je tire un peu par les cheveux, mais bon, c'est un essai. Il a le proactivité après tout. Pourquoi je me ferais pas plaisir? Enregistre. Voilà, je vais enregistrer. Donc là, je suis sympa, je le réactive. Voilà. Tranquillement. Pas de build. Active pas, lui? Ok, c'est bon. Alors, Dr Web. Ouais, c'est bon. Déjà. Alors, lui, j'extrais. Apparemment, sur CIRFEF, il a rien dit. On va le tiller un peu. Hop. Je suis content. C'est bien. Alors, le scan, 3 ans toujours. Hein. Toujours, il met toujours 3 ans. Hein. Aucune a été détecté. Ok, bon, je lui fais confiance. Go. Le pare-feu. Ok, il alerte. On le bloque. Donc là, bah, CIRFEF, il est un peu dans les choux, il peut rien faire. Pare-feu, il communique pas il peut pas. Il a bloqué le virus, donc en gros, bah, il fait rien. Alors, pare-feu. Configuration, je vais vous montrer la règle qu'il a fait sur le CIRFEF, si on arrive à le voir. Bon, apparemment, j'arrive pas à le voir. Bon, je peux pas le voir. Tant pis. Donc là, bah, il est mort. Donc je peux le killer. Terminé par lui. Ah non, je peux même pas le killer. Bon, kill. Bon. Ah, une menace a été détectée. DPH, rejoint un jack générique. Ah, DPH, qu'est-ce que c'est ça? Un DPH, bon, si quelqu'un sait ce que c'est DPH, rejoint un jack générique, dites-le moi. Je ne sais pas ce que c'est, et il m'a carrément bouffé le CIRFEF, on l'a mis quand même 1 minute à le bloquer, mais bon, il est toujours là. Bon, bizarre. Bizarre. Bref. On va aller également sur le Rock'n'Rollhead. Pardon. Voilà. Il l'a bloqué. Bref. Donc, ben, c'est tout bien concernant les URL, à part celui-là qu'il a laissé passer.
Mais bon, il a pas fait trop de dégâts. Donc je vais télécharger un pack de malware. Je vous reprends dès que je l'ai téléchargé. À tout de suite. Donc j'ai pas trouvé de pack du jour. Par contre, j'ai trouvé un nouveau malware assez vicieux. Donc je vais le copier tout de suite. Donc je vous reprends après. Donc le malware vicieux que je vous parlais, il s'agit d'une nouvelle menace que j'ai réussi à dégoter. Il s'agit d'un cheval de Troie qui modifie le mot de passe du système. Donc on va voir comment Mystère Dr. Webbs arrive à se défendre contre ça. Donc je vais d'abord installer cette zip. Oui, je l'ai pas encore installé. On va faire ça tout de suite. Et on va également lui donner après mon petit malware que j'avais fait pour Trade Micro et quand un test en solo, qui était bédu, qui avait perdu, qui n'a pas de mot de passe. Et on va voir comment Dr. Web arrive à se défendre contre ce malware. Apparemment, il n'a pas l'air de les détecter en résident. On va les scanner. Alors, je précise que si ces malwares en marche, hors démarrage, le système est bloqué directement. Donc là, je suis sympa, je le fais scanner. Alors, combien de temps Doctor va mettre à les analyser. Ok, aucune menace détectée. Ok, bon bah si tu veux. Donc on va les lancer. Alors, d'abord celui-là, enregistrer cleaner, hop, on installe. Voilà, le truc qui s'installe, pas de problème. Aucune alerte de la part de Dr. Web, niveau proactivité et autre chose. Rien du tout. Alors je précise, c'est un fausse logique. C'est pas le vrai, c'est un faux. Il se fait passer fausse logique. Il copie un programme d'os logique, mais c'est fausse logique. Donc en gros, ne vous faites pas avoir. Ce truc-là, c'est un leurre. Donc en gros, vous aurez os logique mais version infectée. Donc avec un magnifique cheval de 3 qui va gentiment modifier le mot de passe du système. Donc je connais pas le nom de ce malware. Donc dès que je le saurai, je vous alerterai. Je vous ferai également des essais contre certains antivirus voir s'ils savent les arrêter. Il y en a vraiment pas beaucoup qui les bloquent. Par exemple, les antivirus gratuits sont tous à la rue. Donc voilà. Alors le pare-feu Dr. Web, voilà, regardez ici que c'est un faux. Comme i3nord.com, il n'y en a aucun, il n'y a pas d'os logique qui se connecte sur ça. Donc, pour faire ça, je le bloque. Bien entendu, ça n'arrête pas l'infection, et voilà. Quand votre .com, tranquille. Et ben voilà, vos systèmes va redémarrer. J'ai intérêt à lancer mon virus si je veux pas être fini dans la merde. Ah ben merde, je peux pas. Et ben voilà. Ben voilà. Système, là, il va repartir un peu aux oubliettes. Donc, le système est infecté. Voilà. Le cheval de Troie changeur, il n'a pas été trop loin. Donc, le système pour l'instant démarre. On va voir si Dr. Web Security Space version 9 a réussi plutôt à contrer tous les actions du malware. Donc ça serait quand même un exploit. Je vais y patienter, je le sens mal. Bienvenue. Ah bah tiens, apparemment le système est toujours là. Dr. Web aurait bloqué toutes les revenus, donc il a même modifié le fond d'écran, on va mettre un nouveau, il est sympa. Dr. Web n'est apparemment, j'ai l'impression qu'il s'est fait tuer. J'ai pas le Spider Guard, il va aller faire la sieste. Bon, statistiques s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression que Dr. Web il est parti faire dodo. Je n'ai plus de Dr. Web Security. Ah bah tiens, il est revenu. Il a réussi à se lancer. On va lancer Process Hacker de nouveau. Et on va continuer le test apparemment, vu que Dr. Web on a encore envie d'avoir plein de malware aux fesses. Bon, Process Hacker, c'est pas un virus, vous inquiétez pas. Donc, je vais également lui donner mon petit programme. Je suis sympa. Ah, bien sûr, je l'ai fait pour Bédu le nul. Voilà, Bédu. Allez, on va le modifier pour le fun. Je veux tuer Dr. Web.exe. Voilà, tranquille. Hop. Voilà.
Ah, j'ai pas les droits. Et pourquoi? J'ai pas les droits de modifier. Bon, si tu veux. On va rester sur BD le nul alors. Ah bah, parce que s'il fait bouffer. Badge virus. Pas con. Il a, il a bouffé mon malware. Alors, est-ce que je peux toujours modifier quelque chose? Non. Alors, voyons voir si maintenant je le mets en demandé. On va voir comment Dr Web arrive à se battre si je le mets en demandé. Oui, je le cherche un peu. Hein. N'inquiétez pas, c'est vrai, je le cherche un peu. Mais je vais juste voir en fait comment... il est où, là défense pas active, voilà. Maintenant, si je le mets sur demander, que va-t-il se passer? Tu vois un peu comment Dr Web va faire parce que là il a carrément bloqué. Maintenant, je le mets en demandé et je lui balance le deuxième. Voilà, donc là, tout est sur demandé. Voilà. Donc je lui mets le deuxième, le Tardis. Donc là, le QQ me fait assez rire. Hein. Yes. Voilà, une erreur. Élévation, machin chose. Bon, apparemment il y a une erreur, lui. On va mettre l'autre. Lui, machin. Ah, il a maintenant autorisé le processus à modifier l'objet système Windows. C'est pas très clair. Hein. Donc là, le PID, consent.exe, auto-démarrage du PC. Alors là, par contre, c'est un peu mal fait. Donc, par défaut, il interdit. Voilà, donc là, hop, je le réinstalle, hein, je suis sympa. Donc là, il lance une désinstallation de Logic machin, il le réinstalle. Bon. C'est un peu d'install par-dessus, hein, mais c'est un peu mal fait quand même. Hop, on installe. Voilà, là, le webmail machin chose. Autoriser. Bon, on va l'autoriser parce qu'il donne pas d'infos, j'autorise. Hein. Il autorise, il donne pas d'infos. Et là, il lance son... Voilà, SVShow, service system. Je te bloque cette fois-ci, là je te bloque aussi. Et là, il lance son bordel. Voilà, accès refusé, tranquille. Vous devez restarter le PC, voilà. Hi, here you are reading of the computer, it would on be infected. Bah oui. Et elle est sympa Windows. Alors là, par contre, avant, hop, voilà. On va voir cette fois-ci si Dr. Web a réussi à bloquer. Ça serait pas mal quand même. Bon, bien entendu, je cherche un peu, hein, c'est un peu vrai. C'est juste pour voir si Dr. Web arrive à se défendre, même si j'autoriserai 2-3 fois. J'ai autorisé, ouais, 2 fois. J'ai bloqué une fois. On va voir si le virus quand même a réussi à faire ses actions ou alors bah, s'il s'est fait remballer par Mister l'araignée. Donc déjà mon point de vue concernant Dr Web. Ok, donc la machine est toujours là, donc ben, c'est cool. Hein. Donc déjà concernant Dr Web, la proactivité par défaut elle bloque mais elle alerte pas, donc c'est un peu bizarre. Il faut faut mettre tout sur demander pour que Dr Web en fait nous explique, même si des fois les explications sont pas très claires. Donc voilà, donc le système, je vais, voilà, donc le système, là, je peux l'éteindre après. Donc je disais que le système, pour l'instant, bah, il est toujours là. Hein. À part un Cheval 3 a gentiment bouffé la clé. Donc la clé Windows, là Windows maintenant il est périmé. Donc il y a bien un Cheval 3 qui a fait plein d'actions sur le système. Donc il demande une clé pour Windows, hein, bien entendu, si Windows est activé. Le système est tout de même un peu infecté, donc une petite vérification serait tout de même recommandée. Mais sinon, Dr. Web c'est très bien sorti, donc voilà. N'hésitez pas de partager la vidéo, mettre un pouce vert si vous avez aimé, la partager, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain test qui sera sur McAfee Internet Security 2013. Ciao ciao.